Le vertige, tu l'as? Ces animaux semblent en être totalement dépourvus. Il suffit de voir les petites corniches sur lesquelles les chèvres de montagne et les béliers peuvent se tenir à l'aise et même sauter entre les rochers. Leurs sabots sont bien adaptés à de telles conditions, mais il faut aussi noter la capacité parfaitement développée de ces animaux à garder l'équilibre et à rester calmes même au bord d'un précipice. Ils semblent avoir appris à utiliser le mouvement de leur centre de gravité avec une précision inouïe pour se déplacer sur des falaises presque à pic. C'est parce qu'ils s'y sentent en sécurité, car même un prédateur aussi intelligent est répandu que le loup n'est pas en mesure de les suivre dans des coins de montagne aussi reculés. Mais la panthère des neiges est capable de cet exploit. En raison de certaines caractéristiques de sa structure, les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pendant longtemps sur la question de savoir si la panthère des neiges faisait partie des grands félins, c'est-à-dire des panthères, ou si elle n'était qu'un grand représentant de la famille des léopards. Ou s'il s'agit simplement d'un grand représentant des petits félins, comme le guépard ou le puma, ou peut-être quelque chose entre les deux. Plusieurs facteurs ont contribué à cette confusion. Contrairement à toutes les autres panthères, la panthère des neiges ne peut pas grogner. En revanche, elle peut ronronner en inspirant et en expirant comme tous les petits chats. De plus, lorsqu'elle se nourrit, elle adopte une position corporelle typique des petits chats. En revanche, ses mâchoires ressemblent à celles des panthères et les léopards des neiges déchirent leur proie de la même matière que les lions ou les léopards. Mais des études récentes montrent que le plus proche parent de la panthère des neiges est le tigre. Ils ont partagé un ancêtre commun et les deux espèces se sont éloignées d'une branche commune relativement récemment. Il est donc probablement juste de classer le léopard dans la catégorie des grands félins. Inattendu, n'est-ce pas? Après tout, le léopard ressemble extérieurement à un léopard qui lui est à peine un peu inférieur en taille. Il s'avère que le plus proche parent de la plus petite panthère est la plus grande. Mais la chose la plus étonnante à propos de la panthère des neiges n'est pas l'histoire de son origine, mais son mode de vie. Cette panthère alpiniste est le seul félin à vivre dans des climats froids et rudes et à escalader des falaises presque à pic. Grâce à ses pattes relativement courtes, mais très fortes et musclées, la panthère des neiges maintient son centre de gravité très bas, ce qui est la clé de la stabilité de tout corps. De larges coussinets, de puissantes griffes incurvées et acérées permettent au léopard d'escalader des corniches très abruptes. Le léopard se sert de sa queue duvetteuse qui est presque aussi longue que le corps entier, pour assurer son équilibre. D'ailleurs, la queue abrite également les léopards comme une couverture pendant les tempêtes de neige et le sommeil. C'est mignon, n'est-ce pas? Mais ne vous laissez pas tromper par ce beau pelage argenté et ses grands yeux. Vous avez devant vous un prédateur redoutable et très dangereux. Une panthère des neiges peut dominer une proie 3 fois plus grande qu'elle. En même temps, les ongulés constituent une grande partie de son menu. La tactique habituelle de la panthère des neiges est de s'approcher furtivement de sa proie et de l'attaquer si rapidement qu'elle est désorientée et n'a pas le temps de s'enfuir trop loin. Le léopard court vers sa proie par bonds. Chaque saut est plus long que le corps du léopard. Si le prédateur attaque par le haut, il saute entre les rochers et peut parcourir plus de 5 mètres d'un seul coup pour atteindre une corniche plus basse. Et tout cela à une grande hauteur où la moindre erreur menace de faire tomber l'animal dans l'abîme. Mais les ongulés de montagne ont appris à réagir à la vitesse de l'éclair à des attaques aussi rapides. Ils ont une tactique assez ingénieuse. L'ongulé s'enfuit délibérément vers l'endroit le plus dangereux qui ne peut être atteint rapidement en courant ou en galopant. Le calcul de l'herbivore est simple. Pour l'attraper et le tuer, sur une corniche aussi étroite, le prédateur devra accélérer et tomber. Un loup ou un ours s'arrêterait certainement et reculerait, car il ne veut pas risquer de s'écraser sur des rochers pointus. Avec eux, cette tactique fonctionne presque à 100%. Mais il ne faut pas sous-estimer le léopard des neiges. Ces ongulés se sont trompés d'ennemi en le laissant intimider par l'attitude. Lorsqu'un léopard se rend compte qu'il va tomber, il ne s'arrête pas et il ne fait même pas ralentir. Le félin prédateur est tellement courageux et confiant qu'il utilise sa propre chute comme une arme. Il accélère encore et tombe sur l'ongulé. Les deux animaux peuvent alors dégringoler vers le bas. De nombreux sauts périlleux, des chocs constants contre les rochers et des débris tranchants. Une perte totale d'équilibre, une chute qui s'accélère à chaque seconde. Cette chasse est à la fois impressionnante
et effrayante. Il semble que la Panthère des Neiges se soit trompée. Mais tous ces sauts périlleux et ces chutes terrifiantes font partie de son plan. Grâce à son incroyable agilité féline et à sa vitesse de réaction, il parvient non seulement à rester indemne après ces terribles coups, mais même à continuer à se battre contre sa victime. Le léopard agit si vite que ses mouvements sont difficiles à voir. Mais en fait, pendant la chute vertigineuse, la Panthère des Neiges étrangle encore plus sa victime, ou la déséquilibre pour qu'elle tombe sur la prochaine corniche de la manière la plus traumatisante possible. L'objectif du prédateur est simple. Il sait qu'un animal à cornes habitué à l'alpinisme peut tomber d'une hauteur de 2 étages et rester indemne. Mais seulement s'il peut atterrir correctement. Le félin donne des coups calculés avec précision et au bon moment, de sorte qu'au lieu d'un atterrissage dur mais sûr, l'ongulé s'effondre la tête la première sur un rocher, se blesse à la colonne vertébrale ou se brise les membres. Et en même temps, le léopard lui-même évite de terribles blessures. Ce prédateur a fait de la chute en montagne un art et une tactique de chasse. Et de la gravité son allié, imprévisible et dangereuse, mais fidèle. Et en effet, après une telle chute, la Panthère des Neiges saute immédiatement sur ses pattes pour tuer l'ongulé blessé. Et elle ne peut plus se relever. Il ne faut pas sous-estimer le courage et l'agilité de ce félin qui peut transformer sa défaite en victoire. Cette hyène n'avait manifestement jamais eu affaire à des ânes auparavant. Elle a donc pensé qu'il s'agissait d'un zèbre nain sans rayures. Elle a donc cru qu'il s'agissait d'un zèbre nain, mais non, grossière erreur. Nous savons que les ânes ont un tempérament têtu. Mais nous allons maintenant voir à quel point ils peuvent être des combattants acharnés. L'âne n'a pas perdu de temps en tentant, dans la panique, de fuir ou d'intimider son adversaire. Il n'a pas non plus essayé d'éloigner la dangereuse hyène de lui. Au contraire, dès que le prédateur a commencé à se montrer agressif, l'âne l'a immédiatement saisi avec ses dents pour lui donner la leçon la plus douloureuse de sa vie. L'ongulé plus grand a soulevé la hyène sans effort et a commencé à la traîner par la peau du cou d'un côté à l'autre. La cruauté méthodique de l'âne devrait une fois pour toutes faire comprendre à cette créature prédatrice effrontée et brutale qu'il vaut mieux ne jamais intimider certains ongulés. La hyène sous les dents de l'ennemi est totalement impuissante, ses pattes griffent, mais elle ne peut opposer aucune résistance. Et l'emprise des mâchoires est si puissante que la hyène ne peut même pas tourner la tête. Et qu'il est hors de question de s'enfuir. Vous ne vous attendiez pas à une force aussi incroyable de la part d'un âne? Eh bien, vous ne devriez pas, regardez. Les dents de l'âne ne sont pas pointues, mais larges et plates. En effet, contrairement à d'autres herbivores, l'âne, comme le cheval, ne coupe pas l'herbe lorsqu'il broute, mais la broie. Cela lui permet de se nourrir de végétation très coriace et d'arbustes épineux qui poussent dans les semi-déserts. Mais seul un animal doté de mâchoires très puissantes peut utiliser ses dents de manière efficace. Grâce à la musculature développée de cette partie du corps, la morsure de l'âne est presque un étau industriel. Associé à une incroyable endurance et un tempérament courageux et endurant, cela permet à l'âne de repousser non seulement la hyène, mais aussi d'autres prédateurs comparables dans un combat à 1 contre 1. Le chat domestique commun n'est pas moins redoutable que son lointain parent sauvage, la panthère. Cet ours est venu chercher de la nourriture dans une habitation humaine. Les propriétaires n'étaient pas là, mais l'ours ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un chat. L'ours a manifestement sous-estimé son gardien à fourrure lorsqu'il a envahi son territoire. Un loup aurait été effrayé à l'idée d'engager un combat en tête-à-tête avec un ours. Le chat, lui, ne semble que trop heureux de s'échauffer. Regardez la fureur avec lequel ce petit bonhomme, qui pèse 10 fois moins qu'une patte de l'ours, se lance dans la bataille contre ce géant. Eh oui, l'ours va être choqué. Il ne s'attendait pas à une telle rebuffade. C'est comme si Cameron avait envoyé ses extraterrestres bleus affronter des chars d'assaut avec des lances et des arcs. Attendez, ce qu'il a fait, c'est son courage que le réalisateur s'est inspiré. Cela permet et remet tout en place. James, si vous regardez ce film, faites-le nous savoir. Ce cas est loin d'être seul ou l'unique cas des chats chassant des ours et d'autres grands prédateurs de leur territoire. Ce faisant, le chat agit de manière atypique et directe. Il montre qu'il est prêt à aller jusqu'au bout et attaque de front. Il est probable qu'une telle bravoure déroute les ennemis, les effraie et les fait reculer. D'ailleurs, personne ne veut sentir les griffes d'un chat sur son visage, ni même celles d'un ours.
Si l'avantage de la force est indéniable, les chats sont incroyablement rapides et peuvent frapper un ennemi dans l'œil avant qu'il ne puisse réagir. Aimeriez-vous avoir ces gardiens à fourrure capables de chasser un ours à lui tout seul? Si vous possédez déjà un tel animal, racontez-nous sa bravoure dans les commentaires, cela nous intéresse vraiment.